Salut chers amis, j'espère que vous portez à merveille ou que vous soyez recevez mes salutations les plus chaleureuses. Nous continuons toujours avec le l'IA-Plimol. Oui, beaucoup de personnes m'accusent que pourquoi je ne peux pas faire la propagande du Limo Coin, le Limo Coin Swap, une crypto-monnaie, puisque j'en parle beaucoup des crypto-monnaies sur cette chaîne YouTube. Oui, j'ai parlé de plusieurs crypto-monnaies, il y a souvent surtout les shitcoins, voilà. Et comment se fait-il qu'il y a donc Limo Coin Swap, un confrère africain qui a pu avoir l'idée de lancer ça au lieu de le stonir, au lieu de l'aider à propulser donc cette crypto plus loin que possible. Voilà, nous sommes les YouTubeurs. Nous venons dénigrer ça, alors que nous n'avons pas dénigré et les autres crypto-monnaies, mais nous venons dénigrer ces crypto-monnaies. D'abord, il n'y a pas que le Limo Coin, il y a beaucoup de crypto. Quand c'est pas bon, moi je parle, d'accord? Et quand c'est pas vraiment cool, je parle. Le Limo Coin Swap, je ne suis pas là à dénigrer au fait le Limo Coin Swap, mais je regarde un peu, j'analyse un peu et ce qui relie d'abord ce projet, d'accord? C'est par rapport à ça qu'on peut définir si vraiment ce projet, il y a une bonne intention derrière. Puisqu'il y a ceux qui sont un peu voilés, ils pensent que, bon, quand on dit les crypto-monnaies, on leur dit que non, crypto-monnaie, tu as ça dans ton portefeuille. Et puis voilà, donc si ça monte, bon, tu gagnes et puis tu vends ça. Donc personne, la compagnie ici, n'est pas en possession donc de tes coins, surtout si tu es sur les échangeurs. Ici, tu n'es pas donc au sein de l'IA Primol, donc tu peux être sur le chose, la token, les L-Bank, etc. Donc avec ça, mais maintenant, qu'est-ce que la compagnie a à voir ici? Ils n'ont pas de même mise directement sur tes crypto-monnaies. Donc pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas le cas. Tu peux te faire scammer par ça. Imaginez-vous déjà par les liquidités, ils peuvent donc faire le rock bull. S'ils tirent le tapis tout de suite et que la crypto-monnaie dégringole, tu te feras scammer. Mais là, maintenant, ils vont trouver donc l'alibi selon lequel, voilà, c'est la crypto-monnaie qui a perdu donc en valeur. Et ce n'est pas donc du tout nous. OK? Vous voyez donc le malin qui est un peu derrière. Donc, pourquoi nous ne faisons pas trop de propagande au lieu de propulser vraiment la crypto, vous voyez? On regarde pas seulement si la crypto est listée sur CoinMarketCap ou CoinGecko ou sur quel échangeur vraiment de renommée, parce que même on peut payer, hein, on peut payer de l'argent pour faire ça aussi, tout ça là. Donc, il n'y a pas que ça, payer des gens pour aller voter et tout ça là, c'est possible. Et c'est possible. On a vu des cryptos qui ont été listés sur CoinMarket et qui ont été retirés après parce que voilà, ça ne suivait pas beaucoup de règles et qui ont scamé après. Donc, il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Oui. Et donc, on regarde plus, vous voyez, mis à part ça, le fait d'être listé sur les bons échangeurs, oui, le staff aussi qui est derrière. Le staff qui est derrière cette crypto-monnaie et les différents projets qu'ils ont eu à exécuter par le passé. Oui, quand on y voit déjà le LIAPLI mal 1. Le Limo Coin Swap, c'est un projet donc d'immigration de l'IAPLI mal 1 vers l'IAPLI mal 2. Et quand on y voit beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir leurs gains, hein, dans le lit à plus mal 1, il n'y a plus l'onglet, même le retrait et tout ça là. Donc, mais comment est-ce que les gens peuvent faire plus de confiance avec le lit à plus mal 2? C'est ça la complication, c'est déjà ça le nœud du problème. Si ce problème pouvait être résolu, ça pouvait donc faciliter la tâche avec le Limo Coin Swap. Le Limo Coin Swap aurait été une vraie crypto, une très bonne crypto-monnaie, un bon shitcoin. Mais c'est ça le problème. Et puis, j'ai suivi beaucoup, vous voyez, le CEO est venu à plusieurs reprises. Il est d'abord allé sur la token pour donc s'exprimer. Il a été interviewé. Je m'attendais à ce qu'il puisse rassurer, peut-être dire aux gens comment ils pourront peut-être percevoir leurs gains et tout ça là, malgré leurs manifestations. Mais je sens toujours dans le langage vraiment une manipulation. Et quand je dis ça, vous voyez, les gens ne veulent pas toujours apprécier ce que moi je suis en train de dire. Vous savez, c'est aussi sont les critiques qui font avancer donc une société, une compagnie. Et même dans un pays là, quand il n'y a pas d'opposition, c'est compliqué que le pays avance.
C'est l'opposition même parfois qui pousse donc le gouvernement en place à pouvoir faire mieux, aller au-dessus de la moyenne. Donc parfois il faut critiquer aussi et que les choses puissent aller mieux. Donc s'il peut donc alors on le met au fait au défi. Alors s'il peut donc accepter ces défis et faire mieux, là ça serait bien. D'accord, donc et quand on y voit donc ce qu'il est venu repliquer donc déjà dans les tests et puis dans le la dernière fois donc sur Canal 2 international hein, et j'ai suivi un peu son interview sur Canal 2, sa prestation. Alors je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de l'apparition du CEO Émile Parfait hein, sur Canal 2 international. Vous allez comprendre, il faut suivre la vidéo dans l'intégralité. Vous allez comprendre tout simplement que tous les investisseurs de l'IA Plumol 1 se sont sacrifiés pour le Limocoin Swap. Donc c'est la vérité qui est là. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai compris, j'ai tiré donc de cette vidéo. Donc les investisseurs de l'IA Plumol 1 se sont donc sacrifiés. Ça veut dire que sacrifier, vous avez sacrifié vos durs, hein, que ce soit les millions de dollars ou que vous avez mis combien, vous êtes sacrifié donc pour le Limo Coin Swap, pour que le Limo Coin Swap arrive. C'est vraiment dur de le dire, hein, ce n'est pas si doux hein, de pouvoir l'accepter, la vérité, hein, vraiment, mais il est clair que les investisseurs qui attendent toujours qu'ils puissent être payés, que l'onglet retrait puisse de nouveau apparaître pour qu'ils puissent faire des retraits. Donc, ce n'est que du rêve. D'accord? Il a été très clair. Il a juste, il ne fait que contourner. Vous voyez, on lui a posé la question plusieurs fois, à maintes reprises, si, à propos des retraits. Et le gars, il n'a fait que contourner plusieurs fois. Hein, on sent de la manipulation là-dedans. Donc, les gens n'aiment pas écouter la vérité, mais là, maintenant, la vérité, elle est. Hein, il ne faut pas juste regarder, quand on fait un discours, vous regardez seulement le contour, il faut regarder aussi le fond. Il faut analyser le fond. Disait le fond et la forme, d'accord, de cette apparition-là. Donc, tout est clair un peu vraiment dans la vidéo, que ceux qui espèrent donc qu'ils puissent recevoir leur gain avec l'IA Primal 1. Donc, c'est vraiment un espoir perdu. Hein. Donc, tous ceux qui espéraient donc pouvoir recevoir leur argent dans l'IA Primal 1, c'est vraiment du rêve. C'est vraiment du rêve. Donc, le gars a été tellement clair que à chaque fois qu'on lui posait la question, donc voilà, les moyens de paiement de nos jours sont obsolètes, donc ils ont migré. Pour que la compagnie ne meure pas, ils ont dû migrer donc vers le Limo.swap. Vers le Limo Coin Swap. Donc, ce qui fait savoir que ça peut maintenant profiter pour eux, donc ça peut profiter pour les gens de l'IA Primol 1 comme l'IA Primol 2, ceux qui veulent venir à nouveau, les nouveaux qui viendront. Donc, il faut comprendre que le l'IA Primol 1 est carrément mort. Et carrément mort, il ne faut pas espérer. Si c'est mort, donc si le projet là est mort, il ne faut pas espérer. Donc, on parle de mise à jour, mais même si on fait une mise à jour, ce qui implique l'argent, quand même, il faut toujours payer les investisseurs. Voilà un peu ce qui nous met, nous, en doute. Nous qui voulons juste venir investir dans la crypto-monnaie, quand on y voit le passé de tout ça, donc ça met en doute. Ça met en doute. Donc voilà. Donc comprenez qu'on ne parle pas pour parler. Il faut analyser toujours le fond, la forme avant de dire des choses. D'accord? Faut pas toujours être aveuglé. Donc je vois que la plupart des gens ne font que du fanatisme, du suivisme. Ce sont les deux cas vraiment que je suis en train de remarquer. Les gens sont toujours aveuglés. Il faut ouvrir les yeux, il faut comprendre. Il faut comprendre. Moi, j'accepte bien que voilà la crypto là soit là. Si c'était un projet depuis le début, moi, je devais commencer par mieux encourager les gens. Mais comment penser que je vais commencer par faire la propagande de cette crypto quand je sais bien qu'il y en a qui pleurent à côté parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir leur argent? Parce que le moteur même de cette crypto donc a fait pleurer donc des gens dans le passé. Ça serait très compliqué, voyons. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ainsi, il y a plusieurs cryptos, donc surtout les shitcoins qui naissent. Les shitcoins, les classes sont des cryptos qui sont venus après le Bitcoin. Donc, on les classe les shitcoins. Des shitcoins qui naissent chaque fois. Et donc, il faut bien étudier le projet, le fond, la forme et tout. Donc, avant de pouvoir s'aligner derrière. Sinon, n'allez pas juste vous aligner aveuglement parce que vous allez vous étonner. Hein.
Hein, parce que c'est pas parce que c'est une crypto-monnaie qu'on ne peut pas vous scammer. D'accord? Bon, ok les gars, et ce serait pour tout pour aujourd'hui. À bon entendeur, salut.